Le Maroc s'en sort encore une fois face à l'Angola avec une victoire 1-0. C'est un match assez compliqué. On sait que l'Angola c'était vraiment une grosse équipe durant la dernière Coupe d'Afrique et encore une fois ils l'ont prouvé ce soir-là. Le Maroc a quand même galéré à marquer ce but-là, justement ce but de Rahimi sur une passe de Achatalah encore une fois. Donc voilà, superbe but de la part des deux joueurs. Encore une fois Rahimi qui a réussi à mettre le ballon au fond des filets encore une fois. Donc victoire bien sûr assez méritée des Marocains avec notamment franchement ses supporters qui ont été vraiment rayonnants ce soir-là avec le Maroc encore une fois. Donc voilà, avec cette superbe banderole qu'on a pu voir, franchement pas mal de choses encore une fois. Je vois un très gros match avec beaucoup d'exploits qu'on a pu voir encore une fois avec les deux premières titularisations, les deux premières minutes de jeu justement pour Brahim Diaz et Ben Seguir sous le maillot marocain encore une fois. Donc franchement très beau match de ces deux équipes encore une fois. Donc franchement très gros match africain qui nous a attendu ce soir-là. Victoire 1-0 du Maroc avec notamment franchement un bon match des deux équipes. Donc voilà, pour venir un petit peu sur la compo, sur un 4-3-3 qui a été aligné par Walid Regragui ce soir-là encore une fois. On a vu qu'il a voulu changer par rapport à d'habitude. On a vu clairement qu'il a évité le 4-1-4-1 qui malheureusement commence à flop en Afrique du côté marocain. Donc voilà, il a plus opté pour un 4-3-3 avec justement Brahim Diaz en tant que milieu de terrain et Ben Seguir en tant qu'ailier gauche encore une fois. Donc voilà, avec Bounou dans les cages, ça bouge pas. Hakimi sur le côté droit, Achatalah sur le côté gauche. Il a préféré Achatalah par rapport à l'Erjim qui aurait pu être intéressant notamment. Une charnière avec Akbar et justement Aguerd qui a été préféré justement par rapport à un Chadiriad qui aurait pu être intéressant encore une fois. Et bien sûr milieu de terrain avec Amrabat ou Naïh qui bouge pas et Brahim Diaz qui vient remplacer justement Amalah comme à l'époque. Donc voilà, Brahim Diaz qui commence à s'illustrer au milieu de terrain en tant que numéro 10 et on attaque Ziyech sur le côté droit, Ben Seguir sur le côté gauche et El Kaabi qui a été préféré en tant que numéro 9 tout simplement. Donc voilà, pour venir un petit peu sur la compo, personnellement je trouve que ça a été quand même une bonne compo sur le papier globalement, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, personnellement j'aurais plus préféré par exemple un Chadiriad à la place de Akbar potentiellement, parce que pour moi Chadiriad est vraiment un superbe début de saison avec le Petit Séville. Pour moi c'est clairement le futur du Maroc, donc peut-être qu'on aurait pu le titulariser à la place d'un Akbar potentiellement, même si Akbar a fait le taf quand même, ça reste quand même un bon joueur également qui est jeune et évolue en Liga notamment. Donc franchement ça fait quand même un bon défenseur. Au milieu de terrain, voilà, on a eu Unai et Amrabat qui ont été alignés et Brahim Diaz encore une fois. Donc franchement au milieu de terrain il n'y avait rien à dire sur le papier et on attaque clairement rien à dire aussi. El Kaabi a été aligné, franchement il a accepté le choix des supporters. Peut-être que lui il aurait préféré mettre un Enesri qui malheureusement n'est pas en bonne grande réussite à l'équipe du Maroc justement, et El Kaabi qui est très bon avec l'Olympiakos, qui est très bon avec le Maroc, qui a été aligné ce soir-là, mais c'est comme c'était un peu plus compliqué pour lui ce soir-là encore une fois. Mais voilà, pour venir un peu sur le match, on a clairement vu que le Maroc était largement dominant, on a clairement vu que l'Angola restait sur une phase défensive, c'était quand même compliqué pour eux, ils faisaient que de subir, mais derrière ils réussissaient à bien défendre. Donc globalement franchement c'était assez équilibré, mais quand même le Maroc était un peu plus, là ils avaient bien plus sa possession avec plus de 60% de possession il me semble. Donc clairement franchement le Maroc était dominant dans ce match là, mais ils ont réussi à marquer qu'un seul petit but, donc ça reste quand même assez faible encore une fois. Mais globalement le Maroc était quand même dominant avec bien plus de phases offensives encore une fois. Mais voilà, en tout cas il y a un phénomène sur lequel je voulais revenir sur le Maroc, c'est le fait que le poste de numéro 9 reste vraiment très compliqué. On a clairement vu que Enesri avec le Maroc, avec le FC Séville était vraiment très bon, il marquait pas mal de buts etc. Mais ces derniers temps avec le Maroc c'est très compliqué, il ratait pas mal de ballons devant les buts, franchement il était vraiment très mauvais. Et ce soir-là on a eu le même phénomène justement avec El Kaabi, c'était vraiment très compliqué, il a raté pas mal de ballons devant les buts et pourtant El Kaabi c'était un joueur sur lequel on pouvait compter, un joueur qui était vraiment très bon avec l'Olympiakos, qui marquait tous ses buts devant les buts. Et ce soir-là on avait un Hakimi qui offrait vraiment des beaux caviars à El Kaabi et derrière il a pas réussi à les mettre au fond des filets. Ça a été vraiment très compliqué, pardon. C'est un phénomène qu'on peut voir du côté du Maroc. Derrière Hakimi a détruit ce phénomène parce qu'il a réussi à marquer le but quand même sur ce caviar de Achatalah encore une fois, mais derrière ça reste vraiment très compliqué parce qu'on sait que Enesri et El Kaabi ça reste vraiment des bons joueurs expérimentés en tant que numéro 9 qui auraient pu apporter justement quelque chose à cette équipe du Maroc, mais derrière ils sont malheureusement pas en réussite avec cette équipe et c'est très compliqué pour eux pour marquer un maximum de buts encore une fois. Mais derrière franchement voilà, c'était franchement un match très intéressant et c'est ce qu'on pourrait retenir bien sûr, c'est sur la miniature, c'est ce trio justement notamment Ben Seguir, Hakimi et Brahim Diaz qui peut être vraiment très destructeur justement en attaque. C'est leur premier match ensemble et pourtant tous les trois ont vraiment offert une masterclass ce soir-là. Donc clairement pour moi franchement il y a vraiment un avenir prometteur pour cette équipe du Maroc. Offensivement c'est vraiment très propre et encore Aminadji n'a même pas joué, Aboukhlal n'a même pas joué, Boufal n'a même pas joué, pour vous dire à quel point franchement cette équipe du Maroc est d'une énorme attaque encore une fois, d'un énorme avenir encore une fois, pour vous dire à quel point franchement c'est vraiment n'importe quoi avec un Hakimi qui était vraiment très présent offensivement également. Donc franchement pour moi cette équipe du Maroc franchement elle peut vraiment être très destructrice offensivement encore une fois. On a un Brahim Diaz qui nous a offert une masterclass ce soir-là malgré le fait qu'il n'a pas été décisif etc. Mais pourtant il a été très présent offensivement, tout comme Ben Seguir qui a essayé aussi d'apporter quelque chose sur l'aile gauche en tant que milieu offensif. Franchement il a été présent partout. Donc clairement pour moi ces deux joueurs là c'est clairement le futur du Maroc. Clairement ils peuvent largement s'adapter on va dire au climat africain, sous le maillot marocain notamment, et trouver leur place en tant que titulaire potentiellement. Pour moi clairement Ben Seguir peut trouver sa place devant
Abdé ou un Bouffal, potentiellement ça va être compliqué devant Bouffal, mais devant Abdé, clairement pour moi il a trouvé sa place. Et Brahim Diaz au milieu de terrain devant Amallah potentiellement, et même Unai malheureusement qui a été décevant ce soir-là. Clairement pour moi franchement Brahim Diaz a clairement sa place en tant que titulaire dans cette équipe du Maroc tout simplement. Donc voilà, pour venir un peu sur les notes, encore une fois, voilà, j'ai essayé c'est un peu homogène, on va dire, ils ont à peu près tous les mêmes notes, parce que ce soir-là, le match est resté comme assez compliqué, on va le dire. Voilà, peut-être défensivement, offensivement, ils ont fait le taf qu'il fallait, mais malheureusement, ça suffisait pas assez. Le Maroc, c'est une équipe qui est censée marquer plus de buts, surtout vu la compo offensive qu'on a vue. Donc clairement, moi, j'étais quand même assez dessus de ce côté-là. Peut-être qu'ils auraient pu marquer bien plus de buts, encore une fois, mais derrière, malheureusement, ils ont marqué qu'un seul but au moins. Ils sont partis chercher la victoire à domicile devant le supporter, c'est l'essentiel au minimum, mais en tout cas, pour moi, clairement, ils ont pu marquer bien plus de buts. Bounou, je lui mets une note de 5 sur 10 parce que pour moi, là, il n'a pas eu d'arrêt d'affaire. Donc clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. Hakimi, je lui mets une note de 6 sur 10 parce que pour moi, clairement, certes, il n'a pas été en grande réussite ce jour-là, c'était compliqué pour lui, mais derrière, il a testé pas mal de choses. Franchement, il était vraiment très très investi et très présent offensivement. Donc pour moi, Hakimi, il pourrait mériter cette note-là pour l'encourager afin d'être un peu plus décisif, d'offrir un peu plus de caviar et de ballon. Encore une fois, sur les coups francs, ça a été compliqué pour lui ce soir-là. Lui qui est habitué à marquer pas mal de coups francs, franchement, il n'a pas été en grande réussite. Donc clairement, pour moi, 6 sur 10, ça peut être une note cohérente justement pour ce match offert. Pour Aguerd et Akbar, donc pour moi, voilà, Aguerd, il a fait un match un peu meilleur parce qu'il a récupéré bien plus de ballons, il était bien plus intéressant. Après, Aguerd, c'est un joueur qui est habitué, c'est un rock de l'équipe du Maroc. Donc franchement, pour moi, c'est logique de lui mettre une bonne note. Et Akbar, 5 sur 10, parce que pour moi, il a fait le taf qu'il fallait, il n'a pas été exceptionnel non plus, tout comme Aguerd, mais derrière, il a fait le taf qu'il fallait. Donc en soi, pour moi, on lui met de 5 sur 10. Atchetallah, je lui mets de 5,5 sur 10, parce que pour moi, franchement, mis à part sa passe 10, il était un peu fantomatique, un peu absent, on va dire, on va pas se cacher sans être méchant ou quoi, mais en tout cas pour moi, Atchetallah, il a un peu été absent, on va pas se cacher, mais clairement, il a offert cette superbe passe D encore une fois, donc pour moi, il montre encore une fois ses qualités de centre exceptionnelles, donc en champ pour moi, c'est complètement mérité, encore une fois, et au milieu de terrain, c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Pour moi, Amrabat a vraiment fait le match qu'il fallait, un match de patron, un très bon match défensivement, il a récupéré pas mal de ballons, et voilà, relayé et exploité pas mal de ballons qu'il a remonté en avant, justement, en attaque, mais derrière, on a Unai qui était complètement absent, encore une fois, décevant, voilà, fantomatique, encore une fois. On sait que Unai, malheureusement, il a pas mal de phases comme ça. On sait que c'est vraiment un très très bon joueur quand il veut. Quand il veut, il peut être un Zidane, mais quand il veut, d'autres fois, c'est un peu ça va se cacher, c'est un peu compliqué, il fait des mauvais matchs. Voilà, c'est un peu compliqué pour lui comme ce soir-là. Malheureusement, il n'a pas été présent, ça a été compliqué, fantomatique. On a quasiment que vu Amrabat au milieu de terrain et Brahim Diaz. Donc clairement, pour moi, voilà, c'était compliqué pour Unai et Brahim Diaz, bien sûr. Je lui mets de 6 sur 10 parce que clairement, pour moi, c'est pour un premier match avec le Maroc. Clairement, il a offert de belles choses, des choses prometteuses. Encore une fois, des beaux dribbles, des belles passes, des belles choses, des belles combinaisons avec Ben Seguir notamment. Donc clairement, pour moi, Brahim Diaz, il a clairement son avenir et ce qu'il fallait avec l'équipe du Maroc tout simplement. Et on attaque bien sûr Ziyech, lui même de 6 sur 10. Encore une fois, il n'a pas été décisif, mais clairement pour moi, c'est caviar qu'il offrait, c'est pas ce qu'il offrait. Clairement pour moi, il a un niveau supérieur au football. Clairement, franchement, des caviars à El Kaabi qu'il offrait, qui malheureusement, il n'arrive même pas à reprendre pour dire à quel point Ziyech, franchement, il a le foot, c'est le football en personne. Donc pour moi, clairement, 6 sur 10. Franchement, malgré le fait qu'il n'aime pas être décisif, il mérite cette note encore une fois. Et El Kaabi, ça a été un peu compliqué, 4 sur 10, parce qu'il a raté pas mal de ballons devant les buts par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre par rapport à lui. On s'attendait à un joueur qui aurait pu remplacer Enesri. Potentiellement, Enesri, on sait qu'il a raté pas mal de ballons. C'était un joueur qui n'est pas efficace devant les buts. Et derrière, on comptait sur un El Kaabi pour marquer des buts. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça a été compliqué. Heureusement que Rahimi est rentré en fin de match, justement. Mais derrière, c'était quand même compliqué. Et Ben Seguir, tout comme Brahim Diaz, clairement, il a fait un très très bon match. Donc, franchement, c'est mérité. Encore une fois, 6 sur 10. Donc, voilà, il n'a pas été décisif. Encore une fois, mais pour moi, il a offert pas mal de choses offensivement. Et ça promet clairement pour la suite. Encore une fois, ça reste un match amical. Donc, c'est un match de travail. Encore une fois, Brahim Diaz et Ben Seguir, c'est leur moment justement pour s'adapter au football africain. Encore une fois, ils ont affronté ce soir-là une équipe africaine très très bonne. Donc, franchement, c'était le moment où jamais afin de s'adapter un petit peu, on va dire. Bien sûr, il manque le match contre la Mauritanie. Encore une fois, afin de trouver un peu du temps de jeu justement avec cette équipe du Maroc. Mais clairement, pour moi, c'est des joueurs qui peuvent justement apporter énormément de choses à cette équipe du Maroc. Encore une fois, donc clairement, c'était un match intéressant dans l'ensemble, on va dire. Mais voilà, pour moi, ça suffisait pas assez offensivement. On voit clairement que les joueurs ne se connaissent pas forcément beaucoup. Mais voilà, pour moi, on a clairement vu des belles combinaisons, de belles choses qui promettent pour la suite. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait nous offrir pour le prochain match, Inch'Allah. C'était Mine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.